Et puis votre invité a parlé de livres et de littérature le vendredi, vous le savez, dans la matinale. C'est notre rendez-vous des libraires avec qui nous emmène aujourd'hui donc à la librairie Les Trois Souhaits à Morteau. Un coup de cœur de notre invité, eh bien c'est l'américaine Joyce Maynard et son dernier roman Les règles d'usage. Rejoignons tout de suite Cécile Royer, elle est en direct et en duplex de Besançon. Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Alors Joyce Maynard est donc une auteure américaine et plus que ses ouvrages, c'est sa propre histoire qui vous passionne. Pourquoi ? Alors, c'est une auteure assez exceptionnelle parce que dès l'âge de 18 ans, elle était étudiante à Yale et elle fait un article au New York Times très remarqué et notamment remarqué par Salinger qui, de son côté, lui envoie des lettres. Elle commence une correspondance avec ce grand auteur incroyable qu'est Salinger qui vit déjà en ermite depuis quelques années et elle va même continuer une aventure amoureuse avec ce grand personnage. Et d'ailleurs, la jeunesse, donc elle était jeune quand elle a commencé à écrire, vous l'avez dit, et la jeunesse, finalement, c'est aussi l'un de ses thèmes de prédilection que l'on retrouve dans son dernier roman paru, Les règles d'usage. Voilà, tout à fait. Les règles d'usage, c'est son tout dernier roman traduit en français. Il est sorti en fait en 2003 aux États-Unis. Elle raconte en fait l'histoire de Wendy, une jeune fille de 13 ans qui en 2001 voit sa vie s'écrouler parce qu'il y a les attentats du World Trade Center. Sa mère se trouve à l'intérieur de ces tours et bien sûr, ils n'ont aucun moyen de savoir ce qui lui était arrivé. Donc on vit avec elle l'attente, les petits flyers déposés pour savoir si quelqu'un l'a retrouvée. Et voilà, c'est une période très difficile pour cette adolescente qui doit faire le deuil de son enfance, le deuil de sa mère et aussi le deuil de l'innocence perdue face à ce monde qui se délite complètement. Mais une adolescente qui va réussir à se reconstruire. Oui, complètement. En fait, elle vit à cette époque-là avec son beau-père, Josh, qui s'est remarié avec sa mère, avec qui elle a eu un enfant également, qui est son demi-frère, Louis. Mais cette situation ne peut pas durer. Elle doit repartir auprès de son père biologique. Et là, elle va découvrir une vie complètement différente parce que d'une part, elle ne connaît pas ce père et les règles d'usage, comme le dit bien le titre, ne sont non plus courtes parce que tout a été métamorphosé et elle va commencer à rencontrer différentes personnes, entre autres un libraire qui va l'ouvrir à la littérature et elle va faire des rencontres extraordinaires et du coup vivre une sorte de résilience. Un mot tout de même de son autre roman Long Week-end où l'adolescence, eh bien, c'est un moment de vie privilégié et important pour certains de ses personnages comme Henri, ce garçon de 13 ans. Exactement. Long Week-end, elle parcourait aussi l'adolescence d'un jeune garçon, Henri, qui un jour d'été, juste avant la rentrée scolaire, est dans un supermarché avec sa mère et il va être kidnappé en fait par Franck, qui est un fugitif qui vient de s'enfuir d'une prison. Et tous les trois vont se réfugier dans la maison de la mère d'Henri et vont vivre un week-end assez surprenant. C'est un huis clos très intense. Ils vont vivre une expérience assez folle parce que finalement de fugitif, de kidnappeur, il va devenir un ami. Ils vont partager des choses toutes simples comme faire une tarte aux pommes, jouer au baseball et c'est aussi la renaissance de cet homme, de cette famille qui était un peu perdue. Donc des livres à découvrir dans votre librairie avec un large espace pour la jeunesse. Une librairie qui s'appelle Les Trois Souhaits. Alors pourquoi ce nom ? Oui. Alors, Les Trois Souhaits, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, Les Trois Souhaits, c'est un conte de Grimm, un très joli conte qui nous faisait beaucoup penser à l'imaginaire qu'on trouve dans les livres et qui nous permet de nous évader. D'autre part, on a trois activités qui sont la librairie, la papeterie et le jeu. Donc, ça reprenait ces trois identités. Et il y a un petit clin d'œil, bien sûr, c'est que dans son conte des Trois Souhaits, c'est une histoire d'un bûcheron et d'une saucisse. Donc, on s'est dit qu'à Morteau, c'était parfait. C'était obligé. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, j'ajoute que donc, vous êtes une librairie généraliste et que vous faites souvent différentes rencontres avec les jeunes, les adultes et aussi les auteurs. Merci à vous pour cette présentation. Merci.